En septembre 2019, à l'école de Falmignoul, l'organisation des classes sera celle-ci. Et donc, du 1er septembre au 30 septembre, voilà comment l'école sera organisée. Premier point, la direction. Eh bien, pour le moment, je fais office de directeur, donc directeur faisant fonction, mais les modalités de l'appel à candidature vont être définies par le collège et un appel à candidature se fera. Appel à candidature auquel je répondrai si je corresponds aux critères. En maternelle, Madame Sabrina officiera toute l'année avec l'aide de Madame Arlette, un mi-temps que Madame Mégane prendra pour l'aider au mois de septembre. En première année, Madame Noémie s'occupera des premières et deuxièmes primaires, toujours dans le même local. En troisième et quatrième, c'est Madame Sandrine Beguin qui prendra en charge les troisième et quatrième dans le module. Et en cinquième et sixième, le cotitulariat s'organisera avec 10 périodes pour moi, 12 périodes pour Madame Mégane, 2 pour Madame Nathalie, toujours dans le même local au-dessus. Voilà pour l'organisation pour le mois de septembre, et ça pourrait changer au mois d'octobre. Mais normalement, ça ne changera pas. Avant de vous parler des projets classes et des projets écoles, il est important quand je vous parle des intelligences multiples. Nous avons eu une formation en 2 journées pédagogiques sur les 8 intelligences multiples, et je vais vous en parler un petit peu. La théorie des intelligences multiples est un concept et une théorie développée par Howard Gardner. Chacun d'entre nous a bien développé 2, voire 3 des 8 intelligences multiples. Et à l'école, eh bien, nous travaillons beaucoup trop ou beaucoup plus, nous évaluons l'intelligence verbale linguistique et l'intelligence logico-mathématique. Tous les enfants ne sont pas ou n'ont pas développé les intelligences verbales linguistiques et logico-mat, et ils ont développé d'autres intelligences. Et donc l'objectif, ce serait de pouvoir travailler toutes les intelligences, ou en tout cas de les développer un maximum chez tout le monde, pour que chaque enfant puisse aussi résoudre des problèmes avec ses intelligences. En quelques mots, l'intelligence naturaliste, on la reconnaît chez ceux qui savent organiser des données, sélectionner, regrouper, faire des listes. Ceux qui sont fascinés par les animaux, leurs comportements, sont sensibles à leur environnement naturel et aux plantes. Si elle n'est pas suffisamment développée, on se coupe du monde de la nature, on a du mal à s'y intégrer. L'intelligence logico-mat, c'est la capacité à raisonner, à calculer, à tenir des raisonnements logiques, à ordonner le monde, à compter. C'est l'intelligence qui a été décrite avec beaucoup de soin et détail par Piaget en tant que l'intelligence. C'est celle qu'on mesure dans un QI. On la reconnaît chez ceux qui aiment résoudre des problèmes, qui veulent trouver des raisons à tout, qui veulent des relations de cause à effet. Si elle n'est pas suffisamment développée, on a du mal à organiser des tâches complexes, à donner un ordre de priorité à des actes, à comprendre le sens d'une démarche scientifique et encore plein d'autres raisons. L'intelligence musicale, c'est la capacité à être sensible aux structures rythmiques et musicales. Elle est bien entendu développée chez les musiciens, les ingénieurs du son et tous les poètes et dans les cultures à forte tradition orale. On la reconnaît particulièrement chez les gens qui fredonnent souvent une musique, qui battent du pied, chantent, se mettent à danser au moindre rythme. Ceux qui sont sensibles au pouvoir émotionnel de la musique. Si elle n'est pas suffisamment développée, on perd une partie des richesses transmises par les sons à travers les sons organisés comme la musique et les variations du langage. L'intelligence visuelle spatiale, c'est la capacité à gérer des images mentales, à percevoir le monde dans ses 3 dimensions. C'est particulièrement développé chez les architectes, les peintres, les sculpteurs, ceux qui cherchent à expliquer l'univers, les metteurs en scène et tout ça. On les reconnaît particulièrement chez celui qui a un bon sens dans l'orientation, ceux qui créent facilement des images mentales, ceux qui aiment l'art, ceux qui lisent facilement des cartes, des diagrammes, des graphiques, des puzzles, ceux qui aiment arranger l'espace. Si ce n'est pas suffisamment développé, on peut avoir des difficultés dans le processus de mémorisation et de résolution de problèmes, car les images produites dans le cerveau aident à la pensée et à la réflexion. Beaucoup de scientifiques célèbres, leurs découvertes les plus fondamentales sont venues de modèles spatiaux. L'intelligence intrapersonnelle, c'est avoir une bonne connaissance de soi-même. C'est particulièrement développé chez les écrivains, les sages, les philosophes ou les mystiques. On reconnaît cette intelligence chez des gens qui ont une bonne connaissance de leurs forces et de leurs faiblesses, de leurs valeurs et de leurs capacités, chez ceux qui apprécient la solitude, qui savent se motiver personnellement, qui aiment lire, écrire un journal intime, qui ont une vie intérieure. Si ce n'est pas suffisamment développé, on a du mal à tirer parti des expériences, à réfléchir à ce qui a bien marché. L'intelligence interpersonnelle, c'est sa capacité à entrer en relation avec les autres. C'est particulièrement développé chez les politiciens, les enseignants, les formateurs, les consultants, les conseillers, les vendeurs, les personnes chargées de relations publiques. On reconnaît cette intelligence chez quelqu'un qui entre bien et facilement en relation, se mélange et s'acclimate facilement, chez ceux qui aiment être avec les autres et ont beaucoup d'amis, chez ceux qui communiquent bien et parfois manipulent. Si ce n'est pas suffisamment développé, ça risque un enfermement de la personnalité. On se coupe du plaisir d'être avec d'autres, de travailler ensemble. On perd des richesses issues de la coopération. L'intelligence corporelle ou kinesthésique, c'est la capacité à utiliser son corps d'une manière fine et élaborée.
à s'exprimer à travers le mouvement, à être habile avec les objets. C'est particulièrement développé chez les danseurs, les acteurs, les athlètes, les mimes, les chirurgiens, les artisans, les mécaniciens. C'est quelqu'un qui contrôle bien les mouvements de son corps. C'est ceux qui aiment toucher, qui sont habiles en travaux manuels, ceux qui aiment faire du sport, jouer la comédie, ceux qui apprennent mieux en bougeant, qui aiment faire des expériences. L'enseignant la reconnaîtra dans l'élève qui se trémousse s'il n'a pas suffisamment l'occasion de bouger, chez celui qui se lève en classe pour tailler un crayon ou mettre un papier à la poubelle. Si elle n'est pas suffisamment développée, l'enfant, comme l'adulte, risque de ressentir leur corps comme une gêne dans de nombreuses circonstances de la vie courante. Et enfin, l'intelligence verbale linguistique, c'est la capacité à être sensible aux structures linguistiques sous toutes ses formes. C'est particulièrement développé chez les écrivains, les poètes, les orateurs, les hommes politiques, les publicitaires, les journalistes, etc. On reconnaît particulièrement cette intelligence chez quelqu'un qui aime lire, qui parle facilement, aime raconter des histoires et les entendre, qui aime les jeux de mots, les calembours. La plupart des systèmes d'enseignement reconnaissent cette intelligence. Si elle n'est pas suffisamment développée, on est facilement en échec scolaire. Des manques de cette capacité à mettre en mots sa pensée peut également créer le sentiment d'être incompris et engendrer des réactions de violence. Comme je l'ai mentionné au début, nous allons tenter maintenant dans l'école de travailler dans différents projets, dans différents ateliers, à mettre en œuvre un maximum des intelligences afin que chaque enfant puisse faire son parcours à l'école. Passons maintenant sur les activités de l'école, les sorties scolaires et extrascolaires. Il y a des sorties, musique, théâtre, cinéma, archéologie. La piscine se poursuivra au premier degré et au degré moyen, toujours en collaboration avec la tech. L'école organisera toujours un souper, une fancy fair, des ventes, du jus de pomme pourquoi pas, mais il n'y avait pas beaucoup de pommes cette année. L'association de parents recherche des membres. Vous aurez toutes les infos à la rentrée concernant ce qu'ils vont organiser et prévoir, mais toute personne souhaitant les aider est la bienvenue. Voilà pour les activités de l'école. Abordons maintenant les projets classes. Donc dans les classes, un tas de projets sont proposés, comme chaque année. En maternelle, la plus grosse partie du projet sera orientée sur l'éveil au sens, avec toute une série de petits ateliers, des découvertes nature, des prises de conscience du schéma corporel, de ses sens. Un cahier de vie qui sera complété toutes les 2 à 3 semaines selon le contenu de ce qui s'est passé dans la classe. Une activité petit chef où les enfants vont cuisiner, une recette du mois. Et donc les enfants vont cuisiner, préparer et goûter ce qu'ils ont préparé. Et des ateliers autonomes de type Montessori, programmés plusieurs fois par semaine, construits avec du matériel simple, et que les enfants vont pouvoir travailler plus d'une fois. Voilà pour le cycle maternel. En première et deuxième primaire, redécouvrir le plaisir du livre et de lire. Et c'est surtout quelque chose de très important pour tout le cycle primaire, c'est le plaisir de découvrir des livres très variés, de découvrir les illustrations, de raconter, de se servir de cela en deuxième primaire pour travailler les outils de la langue, la grammaire et la conjugaison, participer à des concours, écrire des livres pour raconter des histoires, pour être lu. C'est quelque chose d'important, et partager le travail de découverte, les coups de cœur, via l'ENT ou d'une autre manière, tout en aménageant la bibliothèque. Aimer lire, aimer les mots, c'est quelque chose de très très important pour nous cette année. En troisième et quatrième primaire, Madame Sandrine va amener tous les enfants à travailler comme intelligence multiple l'aspect musical et kinesthésique, et donc en travaillant la danse, la chorégraphie, maîtriser son corps en rythme. Moi qui n'ai pas cette intelligence musicale et rythmique développée, je me mets au défi d'y participer. Alors, en 5e et 6e primaire, des cours, des vidéos pour le PNT et pour le NT, j'y reviendrai plus tard. La Lego League. Lego n'est pas une société philanthropique, mais elle a créé pour une partie éducation. Et la partie éducation, il y a des robots que l'on peut programmer facilement avec un programme sur tablette, et on peut leur faire des tas de choses. La Lego League, c'est aussi une compétition qui a lieu à Ciné, qui est mise en place par Technobel Ciné. Donc les enfants, pendant plusieurs mois, peuvent s'entraîner et doivent réaliser en 2 minutes 30 le maximum des 20 ou 30 missions qui sont mises en place. C'est une démarche de longue haleine. Ceux et celles qui participeront à l'équipe, ils vont devoir s'entraîner, faire des essais, des tests, des programmations. Tout ça se fait à l'avance et le jour du concours, ils participent. Mais il y a aussi une partie pour les premières, deuxième, troisième, quatrième où ils peuvent aussi réaliser, ici c'était une base lunaire,
avec des outils techniques et des petits robots aussi qui vont participer. Ils vont expliciter ce qu'ils ont réalisé. Madame Faucan et moi-même, nous avons fait partie du jury l'année dernière et on écoutait des enfants de maternelle à la 2e, 3e primaire qui avaient inventé leur base, qui avaient optimalisé leur base et qui nous expliquaient l'histoire de leur base. C'était vraiment très 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 chouette. Et les équipes de plus grands doivent aussi expliquer leur démarche et leurs recherches. Et le championnat donc se fait, c'est un championnat concours, c'est aussi pour le plaisir. Comme vous voyez, les robots doivent faire des différentes missions, aller appuyer sur un mécanisme à un moment donné. Tout ça est bien prévu à l'avance, mais on a 2 minutes 30 sur place et donc ce n'est pas des plus évidents. Mais c'est vraiment très très chouette, c'est un gros défi de recherche, c'est un défi de démarche scientifique, c'est un défi de collaboration entre eux pour arriver à ce qu'en 2 minutes 30, ils arrivent à faire le maximum de missions. Cette année, le thème sera la ville, et donc nous inscrirons une équipe, mais nous participerons aussi avec le matériel prêté par Technobel à des recherches et à la manipulation de ces robots, de la programmation. C'est vraiment quelque chose de très 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 agréable à faire, et les enfants sont passionnés. Toujours dans la partie Lego, Lego propose aussi des boîtes qui s'appellent machines et mécanismes. Et donc, ça permet de faire des expérimentations scientifiques. Mes collègues s'y sont essayés lors d'une journée pédagogique et c'était vraiment très très chouette dans la démarche scientifique et dans la démarche de recherche. Passons maintenant à la partie découverte de la région. Avec des codes QR, on pourrait avoir des séquences vidéo et audio avec le commentaire en français et en néerlandais sur différents bâtiments historiques présents dans Falmani et dans Falminul, mais aussi dans des balades. Plus d'informations dans la réunion de rentrée. C'est un projet pluriannuel. Minecraft est un jeu vidéo qui a pas une partie créative et une partie construction. Et ça permet de travailler autant le périmètre, l'air, le volume de solide. Ça permet de faire de la symétrie. Ça permet de faire des tas d'autres activités qui sont développées par Minecraft et par Microsoft dans sa partie éducation. Voilà par exemple la réalisation d'un modèle de cycle de l'eau. Plus d'infos aussi encore à la rentrée sur Minecraft. Et une partie tutorat où j'aimerais beaucoup que les grands puissent être des parrains et aider des enfants, quel que soit leur âge, mais une personne référence. Voilà pour les projets dans les classes. Passons désormais au projet école, qui concerne vraiment toutes les classes que nous allons développer l'année prochaine. La première partie, c'est le projet sport et proposer différentes activités sportives, quels que soient les niveaux. En maternelle, 2 propositions. Déjà la journée ADEPS, qui est quelque chose que l'on fait chaque année, et Vélo Kids. Vélo Kids, c'est « Et si on apprenait à rouler en vélo à l'école ?» Ça s'adresse aux 3e maternelle. La partie primaire, il y a l'heptathlon de la forme et encore une autre activité sportive. Et je cours pour ma forme qui se déroule à Dinan dans le quartier Saint-Nicolas. Ça, c'est la partie sport. En partie projet nature, le chalet de Monsieur Paul, l'étang d'Armand, c'est découvrir le biotope aux alentours de l'école, dans plusieurs sorties gérées sur l'année, à chacune des 4 saisons, aller à un des endroits prévus, au moins une fois, découvrir les biotopes de la forêt, du ruisseau, de l'étang, essayer d'avoir des spécialistes, des gens qui vont pouvoir nous aider, et communiquer après sur ces projets. C'est la partie sortons des classes. Le projet jeu, nous voudrions construire des jeux dans tous les cycles et permettre aux enfants de jouer avec autant à l'école, mais surtout de pouvoir emporter ces jeux et de pouvoir jouer avec papa, maman, ses frères et ses sœurs à la maison, en expliquant comment jouer, en expliquant les règles et en expliquant ce qu'on a fait avec ce jeu. Alors, vous êtes aussi bienvenus dans l'apport de jeux, dans la créativité, la réflexion quant à ces jeux. Jouer ensemble est important. 4e grand projet, le plan langue. Nous souhaiterions et nous allons mettre en place 1 heure de cours par cycle, maternelle, P1, P2, P3, P4, P5, P6, sur 30 semaines de l'année. Donc 1 heure de langue anglaise, de découverte de la langue anglaise par des jeux, des animations, des chansons. Il s'agit d'un projet pluriannuel, d'un budget de 6 400 € par an. Pour cette année, le budget est bouclé, donc vous n'aurez rien à payer. Et c'est donc la SBL Tradanim qui est spécialisée là-dedans, qui viendra 1 heure chaque semaine pour chaque groupe. Ce sera sur une matinée qu'on s'arrangera pour que ça soit le cas.
Et c'est un projet pluriannuel, et donc c'est la première année du projet, mais nous continuerons. Dans la partie numérique, pour vous rappeler, le Moodle est 2 ENT. Le premier qui existe déjà, c'est la plateforme de l'école. Le deuxième, ce sera une plateforme que nous allons construire cette année. Des critiques constructives m'ont amené à pouvoir changer l'ergonomie du site de façon plus efficace. Et donc vous avez un menu en haut qui vous permet d'accéder à tout. Et l'ENT comprendra les journaux de classe, les courriers, plein d'autres informations. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Il y a aussi des forums. Le contenu de l'ENT, c'est simple, c'est des jeux qui sont créés pour revoir des leçons, pour revoir des matières, pour s'entraîner à différentes choses. 2 grands vecteurs, Learning Apps et H5P, qui permettent de voir des choses différentes. Il y a aussi des Serious Games, ce sont des jeux éducatifs permettant d'apprendre différentes choses. Il y a des outils de géométrie. Il y a aussi des synthèses visuelles, donc des petites vidéos qui apprennent à revoir aussi certaines matières, qui toucheront peut-être plus certains enfants. Des référentiels qui sont aussi dans les synthèses, des référentiels comme ceux qu'on a au format papier, des synthèses normales, mais aussi des synthèses visuelles, des images mentales, qui seront peut-être pour les intelligences multiples, pour certaines intelligences multiples plus efficaces pour revoir. Il y a encore aussi des initiations à la programmation, comme par exemple le code Lightbot ou bien RunMarco. En fait, on a l'accès à différents modules de programmation, différents modules de raisonnement logique, et ça permet d'initier les enfants à la programmation. Vous y trouverez aussi les diaporamas des photos, soit dans chaque catégorie, maternelle, primaire, soit dans la catégorie de tous les diaporamas. Le projet numérique fut rentré pour créer 2 ENT, un ENT à l'école et un ENT sur une plateforme pour l'EPN, où tout un chacun pouvait venir se former. Alors tout le monde n'est pas à l'aise avec l'utilisation d'un smartphone, avec le fait de pouvoir envoyer des mails, pouvoir utiliser un traitement de texte, pouvoir utiliser une tablette. Donc les enfants de l'école vont d'abord s'y initier et puis créer des cours qui seront suivis par justement tout un chacun se présentant à l'EPN, permettant d'utiliser ces outils numériques et être un peu moins en décalage numérique. C'est vraiment l'objectif important de ce projet numérique, c'est la finalisation du projet numérique. Pour cela, nous avons obtenu du matériel, 2 tableaux interactifs, des tablettes, un appareil photo, et donc tout ça va servir. Et dans l'avenir, il y a encore d'autres projets, justement, dans le cadre du numérique, mais qui sortent du projet numérique tel qu'il est écrit là. Voilà l'ensemble des projets écoles. Je vous remercie d'avoir été attentif, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.